Mélangé à l'eau, il va libérer un gel. La patiente qui va avoir plutôt de la diarrhée, ça va permettre de réduire ce phénomène de diarrhée, alors que la patiente qui est constipée, ça va plutôt favoriser son transit. Dernier épisode, la partie 2 sur comment réduire les symptômes du syndrome de l'intestin irritable. On entend très souvent parler d'une plante, le psyllium blond, qu'on peut trouver en magasin bio, sous forme de poudre. Mélangé à l'eau, il va libérer un gel, c'est un mucilage, qui va permettre de temporiser certains terrains. La patiente qui va avoir plutôt de la diarrhée, ça va permettre de réduire ce phénomène de diarrhée, alors que la patiente qui est constipée, ça va plutôt favoriser son transit. Et lorsque certaines patientes, et très souvent d'ailleurs, ont une alternance des deux, elles vont pouvoir être aidées sur les deux tendances. Mais au fait, qu'est-ce qu'un prébiotique et quelle est la différence entre un prébiotique et un probiotique ? Alors, il faut savoir que les probiotiques, ce sont des bactéries vivantes étrangères à notre organisme. Ces bactéries, on va les retrouver dans beaucoup d'aliments, principalement les aliments fermentés comme le kéfir, la choucroute, les produits laitiers. Et elles vont venir du coup enrichir notre flore intestinale, donc nos bonnes bactéries. Les prébiotiques, c'est des composés non vivants qui vont servir plutôt de nourriture à nos bonnes bactéries. Donc, pour faire clair, le probiotique, il va venir enrichir, participer au développement de la flore, et le prébiotique va venir nourrir notre flore. Le fait d'avoir une alimentation riche en pré- et probiotiques va permettre de maintenir l'équilibre de notre microbiote intestinal et donc de limiter le risque de dysbiose. Effectivement, le microbiote intestinal a un réel impact dans notre santé. Si dysbiose il y a, on peut partir sur un complément à base de bonnes bactéries telles que Bifidobacteria coagulans sous forme de cure de 4 à 6 semaines, jamais en continu. Effectivement, pour soigner la dysbiose, on peut partir sur une cure de probiotiques. Après, en prévention, on peut également faire attention à notre consommation de produits ultra transformés, par exemple, en privilégiant l'alimentation, le fait maison. On peut également faire attention à notre consommation d'alcool et de tabac qui, en plus d'avoir un impact sur notre santé globale, va avoir un réel impact sur notre santé digestive. On peut également réduire sa consommation de caféine, par exemple. Donc la caféine, on va la trouver non seulement dans le café, mais également dans tout ce qui est thé, dans les boissons énergisantes, certains sodas et dans le chocolat, malheureusement. Je fais également un point avec les patients sur l'importance d'avoir des heures de repas réguliers. Donc, éviter de sauter des repas, avoir un temps de repas suffisant et donc une mastication suffisante. On oublie très souvent, mais la digestion, elle commence dans la bouche avec la dégradation de l'amidon. Après ce premier entretien diététique, on réévalue la situation environ un mois après. Si on constate aucune amélioration, que ce soit au niveau du confort digestif ou du transit, on peut alors discuter de la mise en place de certaines alimentations thérapeutiques, comme par exemple Low FODMAP. Nous avons également cité l'impact du stress, de certaines angoisses, un terrain anxieux sur les symptômes de l'intestin irritable. Le fait de pouvoir proposer aux patientes un outil à la gestion psycho-émotionnelle tel que de la cohérence cardiaque, de la respiration, de la sophrologie, de l'auto-hypnose, cela permet aux patientes de diminuer ces symptômes. D'autres propositions plus récentes, telles que la stimulation du nerf vague par le TENS, ont montré une efficacité pour diminuer les symptômes du syndrome de l'intestin irritable. Retrouvez les 4 épisodes du syndrome de l'intestin irritable par le Centre de l'endométriose de la Clinique Beldon sur nos réseaux.